Chers amis du Béline, bonjour. Je vais vous proposer une série d'une dizaine de petites vidéos à peu près. Ça fait un moment que je vous en ai pas donné. Des exercices sur des tirages en croix essentiellement. Parce que j'ai trouvé que ces tirages en particulier avaient une petite résonance plus. Il y avait un truc en plus, donc c'était intéressant peut-être de pouvoir les aborder. Donc ce sont des tirages concrets qui ont été déposés sur les réseaux sociaux, sur lesquels on m'a demandé de les interpréter. Donc je vais vous donner les dates et où les retrouver. Et puis avec les petites explications qui vont avec. Alors ce tirage-ci a été déposé le 4 octobre sur Facebook, sur une de mes pages Facebook. J'en ai deux, donc sur les deux, de toute façon vous pouvez les trouver, mais le mieux c'est de s'adresser sur la page du profil. Il y a une fan page et une page du profil, donc adressez-vous à la page du profil parce que dans la fan page il n'y a pas forcément tous les échanges avec tout le monde, tandis que dans la page du profil il y a les échanges avec tout le monde. Donc mettez-vous là, à la date du 4 octobre de cette 2019, pardon, 4 octobre 2019. On va faire que des 2019 là, dans cette série-là. Parce que là, j'ai pris, là, vite fait, il y avait des tirages importants, qui me semblaient... il y avait un petit truc en plus, c'est ça qui était intéressant de vous les proposer. Voilà, alors, un tirage, celui-ci, il a été donné sans coupe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, la question qui a accompagné ce tirage, c'est: est-ce que ma fille Stéphanie va faire une rencontre amoureuse et sérieuse prochainement? Donc le prochainement, il est large, il n'y a pas de date particulière, il n'y a pas de temps qui ont été demandés prochainement, donc on ne sait pas trop ce que c'est, et puis bon, parfois on peut avoir le prochainement qui vont arriver. Donc la première, c'est ici, parce que la caméra est un peu sur le côté, donc je ne suis pas sûr que vous voyez bien. Donc ici, à ma gauche, là, ici, ce sera donc la numéro 1. Donc on découvre, j'ai maladie droite qui apparaît. En difficulté, j'ai entreprise renversée. En conseil ou petite réponse, j'ai l'eau renversée. En réponse, j'ai héritage. Et en synthèse, j'ai une fatalité renversée. Bon là déjà, quand on regarde ce tirage-là, il n'y a aucune dynamique. Juste comme ça, un premier coup d'œil, il n'y a rien qui va vite. Ça, les lunes, sont pas très... n'avancent pas, sont pas forcément comme des Saturnes qui ralentissent. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la Lune n'est pas forcément quelque chose qui ralentit trop avec Béline. Le tarot de Marseille, oui, mais le Béline, pas trop. Mais tandis que là, on voit que maladie, du coup, ça indique pas du tout de temps, et Lune renversée non plus. Il y a peut-être un petit Mercure qui pourrait indiquer, mais il est dans les difficultés, donc déjà ça veut dire que ça ne progresserait pas. En plus il est en renversé, donc aucune indication sur le temps. Héritage, en héritage il parle pas, du coup ce Jupiter ne parle pas de temps. Il y aurait fatalité qui parlerait de temps, mais encore une fois le temps de fatalité on comprend que c'est compliqué, et là il parle même pas de temps, il parle au contraire de rupture. Donc au niveau du temps il n'y a rien qui indique une rapidité ou quoi que ce soit au niveau du temps au premier coup d'œil. Maintenant on va interpréter les lames une par une. Donc par rapport à la question, comment arrive Stéphanie sur la question, est-ce qu'elle veut faire une rencontre? Donc ici on voit bien que Stéphanie est émotionnellement très impactée en ce moment, au moment où est posée la question, et peut-être même que les relations amoureuses ne sont pas sa priorité actuellement. Par rapport à la question, là ici on voit bien les difficultés, par rapport à la question, elle est très affectée, voire encore traumatisée par son ancienne relation, voire sa dernière histoire. Et j'aime bien qu'on confonde pas la dernière relation ou la dernière histoire.
Je peux très bien avoir une relation, là, il n'y a pas très longtemps, mais elle n'est pas vraiment gravée dans mon histoire. Hein. Donc c'est peut-être plus historique hein, que de la dernière relation. Ça représente en tous les cas une relation ou une histoire qui était forte et importante. Au-dessus, en petite réponse ou en conseil, bon, bah, là, on voit que Stéphanie est en souffrance. Hein, du coup, haut renversé, on comprend l'impact. On voit encore les deux lunaires là qui sont fortes. Haut renversé, toujours les lames au bord des yeux, hypersensible. Vous voyez le truc un peu à fleur de peau, etc., etc. Donc ici, on voit bien Stéphanie en souffrance. Et est-ce que c'est vraiment le moment des relations amoureuses avec cette carte? Hein, la question, quand même, en tous les cas, se pose. Surtout que les trois autres avant nous disent qu'elle est complètement déstabilisée par les relations amoureuses. Donc c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Hein. Ça fait que confirmer là-dessus. Donc déjà, vu un petit peu l'état de comment ça se passe, là comme ça, en tous les cas, la question, enfin moi je me pose la question, hein, voilà, en tant que thérapeute, ou faire de l'art-thérapie avec la cartomancie, là tout de suite je me pose la question, est-ce que Stéphanie n'aurait-elle pas davantage besoin d'une prise en charge psychologique ou thérapeutique, hein, vu la souffrance qu'elle porte, hein. L'oracle nous l'exprime bien. Et on a héritage en réponse à la question. Hein, on se rappelle, on ne perd pas la question en route. Hein. La question qui a été posée, hein, est-ce que Stéphanie va rencontrer une relation sérieuse, hein, une relation amoureuse sérieuse? Alors avec héritage en réponse, la question posée annonce bien une relation qui est sérieuse. On se rappelle que cette carte héritage, c'est pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qui porte des valeurs, c'est quelqu'un voilà, qui moralement, comme on dit, porteur de valeurs, voilà, il a des qualités, en tous les cas, c'est quelqu'un qui peut exposer sa sincérité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter avec cette carte héritage. Bon, c'est pas n'importe qui comme personne, c'est une jupitérienne et tout, etc. Donc on voit que c'est quelqu'un de sérieux, hein, pour le coup, avec cette carte. Donc la réponse nous dit bien, oui, qu'il y a une relation sérieuse à l'horizon. Mais au regard de toute la dynamique de l'oracle, comme je disais au début, hein, rien ne semble indiquer le temps. Mais surtout, le petit truc en plus que nous indique cette carte, ou plutôt qu'elle nous indique pas, c'est qu'il n'y a pas de vénusienne du tout, même la réponse n'est même pas vénusienne. Donc, est-ce vraiment une relation amoureuse? Est-ce qu'il y aura vraiment de l'amour? Il y aura sûrement de la sincérité entre les deux personnes. En tous les cas, ce sera une relation sérieuse, mais c'est peut-être pas ce qu'on appelle une relation amoureuse. Alors avec une synthèse comme ça, hein, fatalité renversée, on se rappelle hein, que fatalité annonce déjà à l'horizon une rupture, mais fatalité renversée a cette petite indication supplémentaire, hein, nous dit que Stéphanie est à l'origine de la séparation. Donc on voit bien que cette relation qui arrive pour Stéphanie, qui est annoncée avec une personne sérieuse, peut-être même, voire un petit peu plus âgée qu'elle, on peut peut-être imaginer ça, du coup, avec cette carte-là, en tous les cas, va pas satisfaire Stéphanie, parce qu'on voit bien qu'elle va être elle-même amenée à mettre un terme à cette relation. Elle va rompre. C'est elle, Stéphanie, qui va rompre. Donc la conclusion qu'on fait de ce tirage, on voit bien hein, de toute façon que Stéphanie est dans un mal-être important, et c'est un mal-être qui dure hein, depuis un moment, on voit bien, parce que ça se termine du coup avec Saturne, c'est lui qui domine un petit peu l'oracle hein, dans le temps, là on voit que ça fait un moment que ça traîne, que c'est difficile un petit peu pour Stéphanie. Alors, en tous les cas, il serait bon de la conduire vers un professionnel hein, qui pourrait peut-être l'aider et la prendre en charge. Hein. En tous les cas, on a l'impression qu'elle en a besoin parce que là, les trois premiers trucs, là, ces trois premiers oracles, là, on sent qu'elle est quand même en souffrance.
et entreprise renversée en position des difficultés ici, et maladie en ouverture qui représente Stéphanie, hein, on voit bien, ça nous indique ici une perte d'emploi qui impacte Stéphanie. Donc on voit bien que voilà, ça correspond en plus à son mal-être. Elle est déjà super pas bien dans sa peau. On voit qu'elle vient de perdre son emploi, alors ça la remet un peu plus dans le mal-être, hein, ce qu'il disait depuis le début du tirage, mais est-ce que c'est le moment vraiment pour Stéphanie de trouver une rencontre amoureuse? Il n'y a aucune carte qui est stabilisante, elle est complètement en souffrance, c'est peut-être pas le moment de construire, même si on peut comprendre que lorsqu'on est dans un moment comme ça, difficile, oui, effectivement, des bras qui se tendent vers nous, dans lesquels on pourrait se consoler, c'est bien, mais, mais elle n'est pas prête en réalité pour se construire. Elle a besoin d'un infirmier, mais pas forcément d'un amoureux tout de suite, ou alors ce sera quelqu'un qui va compenser, faire des colmatages, mais une fois qu'elle sera réparée, elle repartira, d'ailleurs comme c'est marqué ici. Elle a besoin de soutien, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut l'aider à redémarrer, mais ce ne sera pas son amoureux en tous les cas. On voit là du coup la difficulté, la perte de son emploi, indique que c'est du mal-être à son mal-être. Alors la petite subtilité qui est importante dans ce tirage, parce que tout ça, c'est visible, tout le monde peut le voir tout de suite. Et donc il y a une petite, ce que j'appelle maintenant les lectures plus, ou les interprétations plus. Il y a les petits plus à l'intérieur de l'oracle. Et là, du coup, c'était assez intéressant ce tirage, parce que voilà, j'ai attrapé des petits trucs en plus. Là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de relations avec les parties inférieures du corps, entre Jupiter et Saturne. Donc on voit que c'est eux qui gouvernent un peu les jambes, les pieds, les genoux, les cuisses, etc. Donc on voit qu'ils sont impactés à l'intérieur. Là, j'attrapais quand même quelques difficultés. Alors c'est en général, il n'y avait pas que ça, mais ça m'attirait déjà pas mal. Donc on voit bien que j'ai beaucoup de choses. Du coup, sur 5 oracles, il y en a 2 qui parlent, c'est presque la moitié. Donc ça représente quand même beaucoup de choses. Donc on voit que Stéphanie, là, elle doit avoir quelque chose, des réactions sur les parties inférieures du corps. Donc en même temps, comme Saturne est un petit peu... ça représente aussi la peau et les parties inférieures du corps, les deux. Donc je me posais la question, est-ce que Stéphanie, elle n'aurait pas des apparitions cutanées sur les jambes, sur les pieds, et un petit peu des réactions peut-être psychologiques, parce que on voit bien du coup... surtout avec le petit Mercure, vous allez comprendre pourquoi. On voit bien un dérèglement émotionnel qui arrive. Donc souvent quand on a un dérèglement émotionnel, on a des choses qui s'impactent, peut-être des éruptions cutanées, etc. Et là on voit bien que c'est la partie inférieure du corps qui est touchée. On a aussi 2 lames lunaires, et qui sont ces 2 lames lunaires, on voit bien, c'est les 1, 2, 3, celles qui sont là, en relation avec ce petit Mercure, qui Mercure, lui, gouverne, comme Mars d'ailleurs, mais gouverne le système nerveux. Le système nerveux. Donc, sauf que ce petit Mercure, normalement, entreprise, c'est les 3-4 premières du mouvement de Mercure qui gouverne le système nerveux. Entreprise n'est pas forcément celui qui gouverne ce système, sauf qu'il est en renversé, donc il m'attire à descendre vers le bas. Donc je redescends en dessous, un peu plus bas, donc je me retrouve dans les premières arcanes. Là, du coup, on parle plus de l'âme, on parle d'arcanes, du coup, c'est les parties secrètes un peu. Donc on parle derrière les premières arcanes un petit peu de l'oracle, et là, il me ramène vers les premières, du coup, vu qu'il me demande de descendre. Donc on est dans la gouvernance du système nerveux. Donc 2 lunes en relation avec le système nerveux, on aurait l'impression que est-ce qu'elle n'aurait pas une souffrance à un œil en particulier, parce qu'on sait que la lune gouverne un œil et que le soleil en gouverne un autre. Donc voilà, j'ai l'impression quand même, indépendamment de ces problèmes de jambes, on aurait quand même un œil qui serait impacté. Mais tout ça, c'est lié au système nerveux. Il y a une relation
avec un dérèglement au niveau du système nerveux. En plus, on a, comme on dit, du mercure ici. Hein, on a vu, ça touchait le système nerveux. On a l'héritage et la fatalité. Donc quand on met les trois ensemble, ça fait plutôt penser, quand on les additionne, un petit peu comme une maladie auto-immune. On a les nerfs, hein, les maladies auto-immunes, on sait que ça touche beaucoup de choses comme ça, les dérèglements comme ça, mais là on aurait plutôt un héritage qui complètement dérègle tout, mais qui dérègle du coup ici le système nerveux. Hein. C'est Mercure qui nous indique que cette maladie auto-immune toucherait donc les nerfs. Héritage tout seul, en réponse, hein, du coup, même à cette lecture plus, héritage en réponse interpelle quand même, avec le cheminement de toute la lecture, la maladie qui touche les nerfs, hein, ici, dont souffre Stéphanie, aurait-elle une racine héréditaire, vu que ça viendrait du passé, hein, de l'héritage. D'ailleurs, on peut même peut-être imaginer, du coup, avec au-dessus, même ça nous attirerait derrière, justement, un petit peu karmique. Donc oui, ça correspondrait au passé. Donc du coup, on peut s'interroger, est-ce que cette maladie qu'elle a, voilà, sa famille serait pas porteur de cette maladie particulière qu'elle aurait. Et en même temps, j'ai toujours héritage qui m'interpelle et j'ai fatalité en renversé. Où là, pour moi, d'un seul coup, j'ai eu, tiens, est-ce que Stéphanie a renoncé, hein, à avoir des enfants, ou, vous allez comprendre, à en avoir d'autres, hein, si jamais on en a déjà. Mais ici, là, du coup, on voit bien que héritage, Stéphanie est à l'origine de dire non, par exemple. Donc on comprend que son corps ou elle ne peut pas en avoir d'autres. Enfin, on a dit stop, il n'y en aurait pas d'autres. Donc voilà, on a l'impression que là aussi la question se pose là. Donc premier abord, quand on fait la démarche tout entière, on voit, hein, au niveau de la première question, hein, ce qui a été posé à Stéphanie sur la relation amoureuse. Bon, ben, on a compris, hein, il n'y avait pas de relation amoureuse du tout dans les cartes, hein, il n'y a même pas de vénusienne. Il y aura peut-être une personne un peu plus âgée ici, un petit peu plus mûre, sur laquelle on peut compter. Voilà, mais quelqu'un qui manque, comment dire, de pétillant, qui manquerait peut-être un petit côté mercurien qui donne envie, ouais, qui vous attire. Il n'y a pas le côté love. Hein, où on se love l'un dans l'autre auprès d'un feu de cheminée, il n'y a pas justement de Vénus qui apparaît, il y a quelqu'un d'extrêmement sérieux ici. Hein. Héritage, c'est quelqu'un sur qui on peut compter qui est très sérieux. C'est peut-être un peu trop sérieux du coup si on parle d'amour. Hein. Donc ça, et on voit bien que de toute façon, ça va mettre un terme et qu'elle est surtout pas prête. Hein. Ça, on comprend ça. Et deuxièmement, on voit, hein, qu'il y a un petit problème de maladie de nerfs, hein, on voit bien que c'est un truc un peu auto-immune ou un truc hérité par la famille qui touche les nerfs, les jambes et peut-être un œil en particulier. Voici la réponse. Donc, ce que je dis toujours, le retour du tirage. Hein. Quand je poste, les gens m'envoient leur tirage, je les poste sur Facebook en exercice et je leur réponds aux gens quand ils me demandent à moi de leur interpréter. Donc j'interprète, je leur interprète leur oracle et je leur demande de me faire un retour. Et voilà le retour de la maman de Stéphanie, je vous fais le retour. Donc tout ça, vous pourrez retrouver tout ça, hein, je vous dis, sur la page Facebook à la date que je vous ai donnée au début. Alors maintenant, je vais vous lire effectivement le retour. Alors, bonjour amis, excusez-moi pour ce retard, mais il me fallait des précisions de la part de ma fille. Stéphanie a été très blessée par une longue procédure de divorce avec faux témoignages contre elle. Elle donne des dates, mais nous, on ne va pas les redire ici. Elle aimerait bien un amoureux, mais a du mal à faire confiance en un homme. Non, vous voyez bien que c'était pas le moment en plus. Regard négatif sur eux. Ça fait 10 ans qu'elle est seule et enfermée sur elle-même avec une relation très fusionnelle avec ses deux filles, et elle met entre parenthèses FIV. Alors FIV, c'est des fécondations in vitro. Hein, du coup, ça prend sens tout à l'heure sur l'héritage.
Alors je continue. Hein. Elle a fait une poussée de sclérose en plaques qui l'a mise en arrêt de travail pendant plusieurs mois et sa société l'a licenciée. Hein, on voyait bien un licenciement tout à l'heure. Donc du coup, elle est blessée profondément, psychologiquement parlant, et se fait beaucoup de soucis financièrement. Bah oui, évidemment, on peut comprendre. En lecture plus, hein, elle dit lecture plus parce que moi j'ai mis lecture plus aussi, donc elle fait lecture plus. Elle a des douleurs au membre inférieur et a un œil à cause du SEP. SEP, eh ben, c'est la sclérose en plaques qu'elle a. Nous sommes plusieurs dans la famille à être porteurs de cette maladie auto-immune. Hein, vous voyez bien que c'était un héritage un peu de la famille là, qui apparaissait. Pour aider ma fille, je fais de mon mieux, mais elle a un caractère fort et n'accepte pas d'aide, ni sur le plan familial, ni sur le plan professionnel. Je vous remercie pour cette belle analyse. Vous êtes une belle personne, etc. Ma fille et moi voulons faire un stage, etc., etc. Merci encore. Bonne journée. Alors, les petits trucs à rajouter. FIV, hein, c'est fécondation in vitro. Alors, je comprends maintenant pourquoi l'oracle parle de ne plus avoir d'autres enfants. Et SEP, c'est une sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique chronique, une maladie auto-immune qui touche le système nerveux, hein, comme on disait tout à l'heure, là, ici, hein, avec Mercure, qui nous disait qu'elle était impactée au niveau du système nerveux. Cela affecte notamment la vue, les troubles de l'équilibre, la sensibilité, ça affaiblit les muscles et, oui, aussi beaucoup les troubles de l'humeur. Et on voit bien que Stéphanie est très impactée. C'est une maladie qui dérègle beaucoup, et puis les gens sont dans une souffrance, et souvent l'extérieur ont du mal à vraiment le voir. C'est compliqué pour l'extérieur, mais les gens ont vraiment du mal à le voir. Donc voilà, je trouvais qu'il était assez intéressant ce tirage, parce qu'il y avait des petits plus, une deuxième lecture plus qui ressurgissait là du coup, et on a pu comprendre, hein, en tirant un petit peu sur la corde, les difficultés que pouvait rencontrer Stéphanie autour de cet oracle, avec juste 5 lames posées sur la table. Il n'y avait même pas de coupe d'ailleurs qui aurait pu peut-être nous donner des informations supplémentaires. Bon ben voilà, moi j'ai trouvé que ce tirage était intéressant pour vous le proposer. Chers amis du Béline, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage dans le même genre.